Aujourd'hui, je vais vous raconter plusieurs histoires incroyables. Des histoires vraies, où des bébés, pourtant si fragiles, ont montré au monde entier ce que signifie persévérer. Vous allez peut-être vous demander, qu'est-ce qu'un bébé peut savoir de la détermination? Restez bien jusqu'à la fin, car ce que vous allez découvrir va vous bouleverser. Et si vous ne l'avez pas encore fait, abonnez-vous à la chaîne et activez la cloche pour recevoir chaque jour des récits inspirants. Stephen et Amy, déjà parents de 2 enfants, accueillent leur 3e, Poppy. Mais la joie est vite teintée d'inquiétude. La petite est née beaucoup trop tôt. Fragile, si petite qu'elle tient à peine dans une main. Elle reste des mois entiers dans le service néonatal. Certains médecins doutent qu'elle puisse survivre. Pourtant, chaque jour, Poppy se bat. De retour à la maison, ses parents remarquent qu'elle réclame sans cesse à manger. Les médecins découvrent alors qu'elle est atteinte d'une maladie rare, le syndrome de Möbius. Son visage reste immobile, impossible de sourire, de froncer les sourcils. On leur dit qu'elle ne parlera peut-être jamais, qu'elle ne marchera sans doute pas. Mais à 15 mois, Poppy fait ses premiers pas. À 1 an, elle n'a plus besoin de son tube d'alimentation. Chaque étape est une victoire, une gifle aux pronostics médicaux. Puis, avant ses 2 ans, le drame frappe. Amy vient la réveiller un matin. Et Poppy ne réagit plus. Elle respire, son cœur bat, mais elle ne répond pas. Transportée d'urgence à l'hôpital, un IRM révèle des lésions cérébrales graves, dues à un manque d'oxygène. Les médecins annoncent qu'elle ne survivra pas. La famille passe Noël à son chevet, persuadée que ce sera le dernier. Mais un miracle se produit, un rire. Quand sa sœur Maisie souffle sur son ventre, Poppy éclate de rire. Ce petit éclat brise le silence et redonne de l'espoir. Depuis, elle réapprend à ramper, à marcher et continue, jour après jour, à défier les attentes. En Caroline du Nord, Megan vit une grossesse difficile, hypertension, nausées et même 2 AVC. Les médecins sont inquiets. Son bébé ne bouge presque plus. Ils lui disent de se préparer au pire. À 24 semaines seulement, une césarienne d'urgence est pratiquée. Le bébé naît minuscule, 280 grammes, plus léger qu'une canette de soda. Elle tient entière dans la paume de la main de son médecin. Ses organes ne sont pas formés, ses intestins non plus. Elle dépend d'un respirateur, reçoit des transfusions, et chaque jour est un combat. Même les couches pour prématurés sont trop grandes pour elle. Les infirmières doivent inventer des solutions sur mesure pour s'occuper de ce petit corps fragile. Mais Faith, comme son prénom l'indique, a un destin à accomplir. Après des mois d'hospitalisation, elle est assez forte pour rentrer chez elle. Elle a multiplié son poids par 5 et réagit déjà à la voix de ses parents. Johanna est enceinte de 4 mois lorsqu'un diagnostic tombe. Sa fille souffre d'une grave malformation cardiaque. Les médecins sont catégoriques. Elle ne survivra pas. Ils lui conseillent même d'interrompre la grossesse. Mais Johanna refuse. Sa foi et son amour de mère la guident. Elle continue à préparer la chambre du bébé, à croire en son avenir. Clara naît par césarienne, à terme. Contre toute attente, elle est vivante, mais son cœur est percé de 2 trous. Un côté est plus petit que l'autre. Et elle a besoin d'oxygène 24 heures sur 24. À 6 jours, Clara subit déjà une opération à cœur ouvert. 8 médicaments lui sont administrés chaque jour. Et pourtant, elle sourit. Son premier Noël, entouré de neige, reste un souvenir inoubliable pour ses parents. Clara continue de défier les pronostics, offrant à sa famille un espoir qu'aucun médecin n'avait osé donner. Chelsea et Taylor, un jeune couple, attendent leur premier enfant. Mais à l'échographie, on leur annonce une nouvelle bouleversante. Leur bébé a une malformation du système lymphatique. Un kyste rempli de liquide bloque sa gorge. Les médecins craignent qu'elle ne puisse pas respirer à la naissance. Le jour de l'accouchement, la salle est pleine. Chirurgiens, pédiatres, infirmières, tous attendent de voir si le miracle aura lieu. Eden naît par césarienne, avec une masse impressionnante au cou. Mais contre toute attente, elle respire. Les années passent, ponctuées d'opérations et de visites à l'hôpital. Elle subit même une chirurgie de la langue pour l'aider à respirer. Malgré tout, Eden grandit, sourit, rit. Ses parents refusent de la définir par sa maladie, et Eden devient une petite fille heureuse et pleine de vie. Beth, enceinte de seulement 21 semaines, pense avoir une infection urinaire. Mais à l'hôpital, elle apprend qu'elle est en train d'accoucher. Les médecins lui disent que c'est trop tôt, que son bébé n'a aucune chance. Beth et son mari refusent d'y croire. Richard naît minuscule, 310 grammes, plus petit que la main de sa mère. Il passe 2 mois sous respirateur, 6 mois à l'hôpital, et repart encore fragile avec de l'oxygène.
Pourtant, Richard survit, et le jour de son premier anniversaire, une surprise l'attend. Il entre dans le Guinness World Records comme le bébé le plus prématuré du monde à avoir survécu. Toutes ces histoires ont un point commun: la force de ne jamais abandonner. Ces bébés, malgré leur fragilité, ont montré au monde entier que l'espoir peut défier la science et que la vie mérite toujours d'être défendue. Alors, dites-moi en commentaire, quelle histoire vous a le plus touché? Et si vous connaissez vous aussi des récits de courage, partagez-les pour inspirer d'autres familles. Si cette vidéo vous a ému, laissez un pouce bleu et partagez-la. Merci d'avoir regardé et on se retrouve très bientôt pour une nouvelle histoire inspirante.